Mon podcast IMO. Maîtriser sa consommation énergétique pour faire du bien à son portefeuille et faire du bien à la planète, eh bien c'est le thème de ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le podcast d'actu de MySuite IMO, le podcast qui vous fait du bien. Et pour en parler aujourd'hui, on est avec Laurent Sirex. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes président d'ISTA France, spécialiste de la gestion des consommations d'eau et d'énergie en habitat collectif. Oui, tout à fait. ISTA apporte un certain nombre de solutions pour maîtriser les consommations dans près de 3 millions de logements collectifs, c'est-à-dire des immeubles, des copropriétés ou des immeubles sociaux. On permet grâce à nos services de réaliser des économies. Alors ces économies, aujourd'hui, elles sont précieuses à titre perso pour l'occupant et puis aussi compte tenu de la situation climatique. Oui, on a un contexte effectivement qui amène de plus en plus de questions autour de ces sujets et en particulier dans les immeubles collectifs où on n'est pas toujours équipé de comptages permettant une certaine équité et donc on a beaucoup de questions autour de ça pour permettre finalement et donner la liberté à chacun des occupants de payer selon sa consommation réelle, de faire de réelles économies autour de ces consommations d'eau et de chauffage par exemple. La législation en matière de chauffage dans le domaine collectif, elle a bougé ces derniers temps. Vous nous rappelez le cadre et puis comment vous la mettez en œuvre ? Oui, alors effectivement, et le contexte pousse aussi à ça, avec effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui sur le prix du gaz, la guerre en Ukraine, etc. Le bouclier tarifaire. On a beaucoup de sujets qui sont en cours, mais il faut savoir que maintenant, depuis 2019, en fait, une législation est en place et permet donc, lorsqu'on est dans un immeuble collectif avec un chauffage central, d'équiper les logements afin de permettre de répartir les frais de chauffage à la consommation réelle. Donc ça, c'est un point de législation qui est maintenant extrêmement fort, qui est obligatoire dans près de 5 millions de logements français, puisqu'il faut savoir aujourd'hui qu'en France, on a sur l'ensemble de notre parc de logements, on a 5 millions de logements qui sont équipés d'un chauffage central et dont une majorité pour le moment n'a pas la possibilité finalement de payer selon sa consommation réelle. Cette législation donc rend cette répartition des frais de chauffage obligatoire, de sorte à ce que finalement chacun de manière équitable puisse payer selon sa consommation réelle. Et surtout, elle a été rendue obligatoire parce que son impact a été mesuré par un certain nombre d'études, dont une étude ADEME qui démontre que lorsque l'on installe ce type de solution et ce type d'appareil, l'ensemble de l'immeuble fait de 15 à 25% d'économies, ce qui permet effectivement, de réaliser des économies financières, mais aussi bien sûr des économies de gaz et aussi bien sûr des économies de CO2, ce qui a aussi son importance. Donc voilà, cette législation est maintenant en place et on a beaucoup de demandes. Alors justement, je suis copropriétaire. Comment je m'y prends pour faire installer ce système de répartition des frais de chauffage ? Tout simplement via le syndic de copropriété qui va donc réaliser un certain nombre de demandes de devis pour pouvoir réaliser l'installation de ce type d'appareil. Et ensuite, finalement, c'est assez simple. Des sociétés comme la nôtre, ISTA, donc, viennent installer ces appareils sur chacun des radiateurs. Voilà, ça prend à peu près une demi-heure par logement. On installe ces appareils. Alors, ces appareils, on les loue, on les entretient, on réalise la relève et on réalise finalement la maintenance de l'ensemble du système pendant la durée du contrat, ce qui permet de s'assurer que l'on va bien pouvoir répartir les frais de chauffage sur l'ensemble de l'immeuble de manière parfaitement équitable et avec une garantie totale de la part des prestataires comme ISTA, de manière à ne plus s'en soucier. Voilà, donc c'est de cette manière que ça se réalise. Et ensuite, une fois que ça a été mis en place, eh bien, on paye selon sa consommation réelle. Donc, si on souhaite faire des économies, on va en bénéficier puisque ça va permettre de baisser la facture. Combien ça coûte ? En général, on a, si on prend un appartement moyen qui fait 65 mètres carrés, on est sur des prix qui sont de l'ordre de
3 euros par mois. Les économies qu'on peut en attendre en retour sont de l'ordre de 200 euros par an, bien sûr. Et c'était avec le prix du gaz avant. Maintenant, effectivement, avec la flambée du prix du gaz, ça devient encore plus important de maîtriser sa consommation parce que là, les économies financières seront encore plus importantes. Et donc, il est extrêmement important pour beaucoup de nos concitoyens de pouvoir apporter son concours pour baisser les émissions de CO2. Alors, j'ai installé votre petit boîtier chez moi. Comment vous m'accompagnez? Alors, ça commence tout d'abord par, lors de l'installation, une explication et un leaflet qui est laissé par nos techniciens pour expliquer quels sont les éco-gestes pour pouvoir faire des économies. Ils sont relativement simples, mais c'est quand même important de les avoir en tête. Sur le chauffage, en fait, c'est des choses assez simples. Par exemple, c'est finalement régler sa température de manière différente suivant les pièces. Quand on a une pièce qui est inoccupée, eh bien, on peut mettre une température plus basse. Dans les chambres, on va plutôt mettre des températures de 17 degrés, alors que dans la pièce principale, on va plutôt être à 20, 21 degrés, ce qui permet de faire des économies. Lorsque l'on s'en va, on quitte le logement, eh bien, on peut réduire aussi son chauffage, ce qui permet de faire des économies. Le soir, fermer les volets et les rideaux, c'est extrêmement important. Et lorsque l'on aère, puisque ça aussi, ça fait partie des gestes du quotidien, on éteint ces radiateurs, on aère pendant 5 à 10 minutes pour éviter de refroidir les murs et de faire retravailler le chauffage. Et ensuite, ça permet de faire des économies qui sont de 15% en moyenne et qui peuvent aller à bien plus que cela si on fait très attention. Le premier élément, ça concerne l'installation et les explications que l'on peut donner. Et ensuite, bien entendu, les nouvelles technologies permettent aux occupants de suivre sur un portail web, sur leur smartphone, leur consommation, de pouvoir avoir un certain nombre d'alertes de surconsommation, par exemple, que l'on peut soi-même se planifier, par exemple, en disant voilà, je voudrais faire 10% ou 20% d'économie par rapport à l'an dernier, et on peut avoir un suivi régulier qui permet donc justement de vérifier que les éco-gestes ont bien un effet sur ces consommations. On peut aussi bien entendu, là on parle du chauffage, mais sur l'eau on a exactement le même sujet. Et sur l'eau en particulier, on peut aussi avoir des alertes fuites aux toilettes, par exemple, que l'on n'identifie pas forcément et qui peuvent faire de très très fortes consommations d'eau lorsque ça dure longtemps. Et donc là, on est prévenu et donc on peut agir. Ces outils-là permettent de changer vraiment la donne sur la maîtrise des consommations en la rendant nettement plus simple et en disposant de certains conseils simples. Bien sûr, on passe pas son temps sur l'application, mais en ayant des alertes, eh bien, on est beaucoup plus efficace et ça fait partie des services qu'ISTA propose et qui sont extrêmement importants pour aller plus loin dans les économies d'énergie et la baisse des émissions de CO2. Est-ce que c'est le même boîtier pour l'eau et le chauffage? C'est pas le même boîtier, c'est la même technologie, mais en fait, dans le cadre du comptage d'eau, c'est un compteur d'eau tout simplement, et le boîtier ensuite renvoie des informations. Et pour le chauffage, c'est un boîtier qui est adapté au chauffage. C'est 2 fois 3 euros par mois. Alors non, c'est un peu différent. Le prix que je donnais, c'est pour le chauffage. Pour le compteur d'eau, on est plutôt inférieur à 2 euros par mois. Par contre, ce sont aussi des technologies télérelevées qui permettent de suivre ces consommations, de regarder de quelle manière la consommation évolue et de vérifier les éco-gestes que l'on applique. Par exemple, si je prends celui de privilégier plutôt les douches que les bains, de passer 5 minutes sous la douche plutôt que 10 par exemple, ou de faire attention à ces consommations d'eau chaude en particulier, puisque c'est l'eau chaude qui coûte le plus cher. Voilà un petit peu de quelle manière on peut faire des économies. Et l'avantage, c'est qu'on a tout ça sur une même application, un portail internet, et ça permet donc de suivre assez facilement. Merci beaucoup Laurent Sirex. Je rappelle que vous êtes président d'ISTA France et si je vous ai bien écouté, avec 5 euros par mois, je peux maîtriser ma facture d'eau et d'énergie. Tout à fait, Ariane. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais donner peut-être un exemple sur lequel on peut s'appuyer. On a une copropriété rennaise sur laquelle on a réalisé 35% d'économie d'énergie, ce qui représente pour la copropriété qui a 70 logements 15 000 euros économisés par an, donc plus de 200 euros par an. Donc on voit clairement que finalement ces solutions ont un réel impact sur l'ensemble de la copropriété et des habitants de cette copropriété.
Mon podcast IMO.